Hello! Exercice corrigé. To remember doing ou to remember to do. Gérondif ou infinitif. Vous pouvez retrouver la leçon consacrée aux gérondifs, aux différences entre les gérondifs et l'infinitif sur notre chaîne YouTube, l'anglais expliqué en 2 minutes top chrono, en tapant le titre anglais gérondif ou infinitif en 2 minutes, numéro 30, ou alors vous pouvez scanner le QR code suivant et vous tombez sur la leçon. On continue. Alors dans cet exercice, pardon, je vais vous proposer de traduire des phrases, du français à l'anglais. Alors pourquoi traduire des phrases du français à l'anglais? Parce qu'en fait, lorsqu'on parle, beh, c'est vrai qu'en général, on pense en français, et l'intérêt, c'est de penser même si vous pensez en français, c'est pas grave, mais c'est d'avoir les bons réflexes pour justement, lorsque vous allez vous exprimer en anglais, beh, vous retrouver facilement. Donc ce que je vais vous faire, je vais lire les phrases en français. Je vous suggère de mettre la vidéo en pause et après mettre la vidéo en pause, faire vos phrases et après vous revenez, vous vérifiez, les corriger. D'accord? On y va. Alors, phrase numéro 1: «N'oublie pas de verrouiller la porte». Phrase numéro 2: «N'oublie pas que tu as verrouillé la porte». Phrase numéro 3: «Je ne me souviens pas avoir verrouillé la porte». Phrase numéro 4: «J'évite de faire du sport le soir». Phrase numéro 4: «J'évite de faire du sport le soir». Phrase numéro 5: «Ça m'a plu de te parler hier, cela m'a plu de te parler hier». Phrase numéro 6: «On m'a conseillé d'aller courir 2 fois par semaine». Et enfin, phrase numéro 7: «J'ai choisi de me reposer le week-end». Alors là, donc je vous propose de faire une pause et de remettre la vidéo en marche lorsque vous aurez, lorsque vous aurez corrigé les phrases, lorsque vous les aurez traduites du français à l'anglais. Alors on continue. Juste avant de continuer, donc je vous rappelle que, nos livres, nous avons 14 livres de grammaire anglaise, de vocabulaire anglais, de phonétique anglaise, de livres axés sur les expressions idiomatiques, sur les essais, tout ce que vous voulez en anglais, sur la traduction. Nous avons également des posters. Tout ce dont vous avez besoin pour progresser en anglais, vous le trouvez sur notre site grammareanglaise.fr. Et vous trouverez également des fiches pédagogiques sur anglais-a1c2.com. Donc ceci ici, voici un échantillon de livres que vous trouverez. Donc il y a un livre qui s'intitule «Zéro faute en anglais», B1, B2. Un autre livre qui s'intitule, «Grammar for Goers», B1 pré-intermédiaire. Et enfin un troisième livre, qui s'intitule «Guide simplifié de la phonétique anglaise», donc qui est axé sur la phonétique anglaise. Une fois que vous l'aurez lu et fait l'exercice, la phonétique anglaise n'aura plus de secret pour vous et vous saurez vraiment prononcer les mots correctement en anglais. Alors, on continue. Phrase 1, donc les commettants, on corrige. «N'oublie pas de verrouiller la porte. Don't forget to lock the door». D'accord? On se projette dans le futur, donc don't forget to, OK? L'intention, OK? On continue. Phrase 2: «N'oublie pas que tu as verrouillé la porte. Don't forget locking the door». Donc en fait, l'action vous l'avez déjà faite. Donc sous-entendu, n'oublie pas, souviens-toi que tu as verrouillé la porte. OK? Je vous renvoie à l'exercice à la leçon consacrée au gérondif, infinitif que je vous ai montré tout à l'heure. Alors je vous remontre, la page. Voilà, OK? Je vous renvoie à ceci. On revient à l'exercice. Donc n'oublie pas que tu as verrouillé la porte. Don't forget locking the door. Phrase 3: te souviens-tu avoir verrouillé la porte? Do you remember locking the door? OK. Phrase 4: j'évite de faire du sport le soir. I avoid doing sport in the evenings. Alors juste comme ça pour rappel, j'ai mis un S parce que c'est tous les soirs en général, d'accord? Donc I avoid doing sport. J'évite de faire du sport. Sous-entendu, j'évite la pratique du sport, d'accord? Phrase 5: ça m'a plu, de te parler hier. I enjoyed talking to you yesterday. Voilà, donc
j'ai apprécié le fait de t'avoir parlé. OK? Et je vous rappelle que cette leçon, gérondif infinitif, vous la trouverez dans le livre B1, Grammar for Goers, B1 pré-intermédiaire. OK? Alors on continue. Donc on était là, on continue. On m'a conseillé d'aller courir 2 fois par semaine. I was advised to go running twice a week. Alors ici, en fait, il y a le gérondif, le ing, parce qu'en fait, tous les mouvements tous les verbes qui sont précédés de go, donc en général, on va dire to go running, to go dancing, to go swimming. En fait, tous les verbes qui impliquent une action qui est continue. Aller nager, on va faire des va-et-vient, aller marcher, c'est continu. To go shopping, parce que quand on va faire du shopping, mais pareil, on n'arrête pas de marcher, on marche, d'accord? To go running, to go shopping, to go walking, to go swimming, OK? Alors on continue. J'ai choisi de me reposer le week-end. I have chosen to rest at weekends. Donc j'ai choisi de me reposer. I have chosen to rest. OK? Voilà, donc le choix est to rest. Vous remarquerez que bon, c'est l'intention, la décision de faire quelque chose. OK? Donc je vous rappelle que nos livres sont disponibles sur grammairanglaise.fr. Ils sont disponibles dès 3 € par mois. Ils sont également disponibles au format broché, vous pouvez les commander et ils vous seront, expédiés gratuitement. Nous rappelons également qu'il y a notre site anglais a1c2.com sur lequel vous trouverez des ressources pédagogiques illimitées, relatives à l'anglais. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de la partager, merci de la liker et merci de vous abonner à notre chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye!